6 raisons folles d'acheter LVMH maintenant. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Dans l'univers scintillant du luxe, LVMH brille de mille feux. Ce conglomérat, véritable mastodonte du secteur, détient un portefeuille de marques prestigieuses qui font rêver le monde entier. Mais au-delà de l'aura de ces maisons emblématiques, LVMH représente-t-il une opportunité d'investissement pour l'investisseur avisé? Ou bien LVMH représente-t-il aujourd'hui un investissement judicieux pour l'investisseur avisé? Et je considère ici que sur cette chaîne, vous êtes des investisseurs avisés. Après 2000 vidéos sur plusieurs thématiques différentes, je pense que vous commencez à comprendre de quoi on parle sur cette chaîne précisément et avec quelle manière ou bien quel état d'esprit on aborde chaque investissement. OK? Donc, explorons 6 raisons convaincantes qui pourraient vous inciter à considérer LVMH comme un ajout précieux à votre portefeuille. Uniquement 6. La première, un portefeuille de marque inégalé, car la diversification d'LVMH lui permet d'à peu près de... Comment on dit ça? Cette diversification-là représente à peu près un bouclier pour l'entreprise. Et on va s'expliquer. Enfin, je vais m'expliquer. Je vais vous donner une explication. Pourquoi est-ce que je considère que la diversification d'LVMH est un bouclier? Alors, même pas un. LVMH se distingue par son portefeuille diversifié de plus de 75 maisons de renom, chacune rayonnant dans son domaine d'expertise. Des géants de la mode tels que Louis Vuitton, Dior et Fendi, aux maîtres de la maroquinerie, en passant par les créateurs de parfums envoûtants, les cosmétiques de pointe, les vins et spiritueux d'exception et les joyaux étincelants de Tiffany & Co. et Bulgari. LVMH couvre un large spectre du marché du luxe. Dans le luxe, ce n'est pas que dans la mode, dans la maroquinerie, c'est également la joaillerie, c'est également l'horlogerie, vous avez également les cosmétiques, vous avez également l'alcool. Et LVMH est assez diversifié, de telle sorte que cette stratégie de diversification stratégique agit comme un bouclier contre les fluctuations économiques, car la performance d'une marque peut compenser la faiblesse temporaire d'une autre, assurant ainsi une stabilité relative à l'ensemble du groupe. La deuxième raison, c'est une croissance exceptionnelle. Donc, la croissance d'LVMH ici est organique et inorganique. D'accord? C'est la raison pour laquelle on parle d'un appétit insatiable du luxe. Donc, LVMH affiche une croissance remarquable, alimentée par plusieurs moteurs puissants. On va s'arrêter là 2 secondes. S'il vous plaît. Quand vous analysez une compagnie, quand vous regardez la croissance d'une entreprise, posez-vous toujours une question. D'où provient la croissance? Et quand je pose cette question, c'est de savoir, est-ce que la croissance est organique? C'est la meilleure des croissances. C'est-à-dire que nos produits sont de plus en plus attractifs, attrayants, de telle sorte qu'on arrive à trouver de nouveaux débouchés pour nos produits. Les volumes de vente augmentent de plus en plus. OK? Ou c'est une croissance par acquisition. Donc, cette croissance par acquisition, on paye pour avoir de la croissance par acquisition. Et or, l'acquisition ne se passe pas toujours très bien. On en parlera un jour par rapport aux acquisitions ici, parce que très souvent, on parle de croissance, mais on ne s'arrête jamais sur l'origine même de cette croissance-là, parce que toute croissance, la croissance organique et la croissance inorganique, les deux ne se valent pas. OK? Donc, on en parlera un jour. Donc, LVMH affiche une croissance remarquable, alimentée par plusieurs moteurs puissants. L'expansion en Asie, en particulier en Chine, où la classe moyenne en plein essor aspire au symbole du luxe, constitue un levier majeur. Malheureusement, voilà. Quand on a un niveau élevé d'argent, on aimerait à peu près... On s'intéresse à des produits qu'on peut s'offrir ou bien qui nous distinguent des autres. Malheureusement, c'est comme ça. L'être humain est comme ça. OK? On s'entend que par rapport aux dernières nouvelles ici en Chine, c'est quelque chose qu'on combat de plus en plus. D'accord? Mais voilà. Quand chasser le naturel, il revient au galop. Donc, je ne m'inquiète pas par rapport à ça parce que un Chinois ou bien un Camerounais ou un Français ou un Américain, quand il a de l'argent, il va avoir tendance, généralement, à le montrer d'une certaine manière. Pas genre, je vais aller dans la rue, je montre mon argent. Non, non, non. Je vais m'habiller, voilà, des choses qui représentent à peu près mon statut. Je vais acheter du Louis Vuitton si j'en ai les moyens, du Hermès. Je m'habillerai moins à H&M ou bien à Zara, même s'ils font parfois de bonnes choses. OK? Donc,
La demande mondiale croissante pour les produits de luxe, portée par l'augmentation du pouvoir d'achat dans de nombreuses régions du monde ou du globe, contribue également à cette dynamique. Les résultats financiers du groupe témoignent de cette réussite, avec une augmentation régulière du chiffre d'affaires et des bénéfices, même en période de turbulence économique. Le troisième argument, c'est une forte présence mondiale. Donc, LVMH a tissé un vaste réseau de distribution mondiale avec des somptueuses boutiques dans les avenues les plus prestigieuses des grandes capitales, des centres commerciaux haut de gamme et une présence en ligne de plus en plus sophistiquée. Vendeur, quand une entreprise vend quelque chose, posez-vous toujours la question de savoir comment est-ce qu'elle distribue ce produit-là. Ok, je ne parle pas juste d'LVMH, je parle de manière générale. C'est une question parfaitement légitime qui devrait être posée. Ok, donc, cette empreinte mondiale lui permet de toucher une clientèle aisée et exigeante aux quatre coins du monde, tout en s'adaptant aux évolutions des marchés locaux et aux nouvelles tendances de consommation. Quatrième point, une innovation constante. LVMH investit massivement dans l'innovation, consciente que le luxe doit se réinventer sans cesse pour rester désirable. Cette quête incessante se traduit par la création de nouveaux produits, l'amélioration de l'expérience client en boutique et en ligne et l'intégration de pratiques durables dans l'ensemble de ses activités. Cette capacité à se renouveler permet à LVMH de rester à la pointe du luxe et de séduire de nouvelles générations de consommateurs avides d'authenticité. Cinquième point, une gestion financière solide, qui représente ici le pilier de la stabilité d'LVMH. LVMH est réputé pour sa gestion financière rigoureuse, caractérisée par un endettement maîtrisé et une génération de trésorerie importante. Cette solidité financière lui confère une grande flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, qu'il s'agisse d'acquisition stratégique, d'investissement dans de nouveaux marchés ou de développement de ses propres marques. De plus, cette stabilité financière permet à LVMH de résister aux crises économiques et de traverser les périodes de turbulence avec plus de sérénité. Actuellement, est-ce que nous ne sommes pas dans une période de turbulence? Et donc, est-ce que LVMH, en termes de stabilité financière, est-ce que LVMH a les moyens de survivre, a la capacité de survivre au ralentissement actuel? Parce que moi, j'appelle ça un ralentissement. OK? Donc, pour moi, la réponse est oui. Et c'était un avantage. Parce que si une grande marque se retrouve en difficulté, LVMH pourrait en faire l'acquisition. OK? Donc, en 6, un leadership visionnaire, très important dans n'importe quelle entreprise. Et encore plus quand on est dans le je ne dirais pas le commerce, la vente au détail, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de luxe, mais on se dit que le luxe, c'est de la vente au détail, essentiellement. OK? Et c'est également de la consommation cyclique. Le management doit être laser focus sur les coûts. C'est important. Mais également, il faut un management visionnaire. On s'entend. Est-ce que vous êtes surpris du point numéro 6? Mais non. Donc, Bernard Arnault, PDG de LVMH, est unanimement reconnu comme un leader visionnaire qui a su transformer le groupe en un véritable empire du luxe. Sa stratégie ambitieuse, fondée sur l'acquisition de marques prestigieuses et leur développement harmonieux au sein du conglomérat, harmonieux étant un terme très important, a porté ses fruits. Sa capacité à anticiper les tendances du marché et à prendre des décisions audacieuses a également contribué à la réussite de LVMH. L'héritage de ce bâtisseur d'exception constitue un atout majeur pour l'avenir du groupe. Maintenant, ça peut également être un inconvénient. On en reparlera dans une autre vidéo. Parce qu'ici, on est là pour parler des points positifs qui pourraient vous encourager à approfondir vos recherches sur LVMH. Mais il y a également des points négatifs à prendre en considération. Et justement, la transition au niveau du management peut être un problème. OK? Donc, en conclusion, investir dans LVMH, c'est bien plus que miser. Miser étant entre parenthèses, parce que nous, on ne mise pas, on investit. D'accord? C'est bien plus que miser sur un simple acteur du marché du luxe. C'est s'associer à un leader mondial porté par des marques emblématiques, une croissance solide, une présence mondiale, une innovation constante, une gestion financière saine et un leadership visionnaire. Bien que le prix de l'action puisse sembler élevé, entre parenthèses, sembler élevé,
Le potentiel de croissance à long terme de LVMH, regardez la taille du marché, l'évolution de la taille du marché, OK, ainsi que les marges moyennes de cette compagnie. Donc, le potentiel à long terme de LVMH soutenu par la demande croissante pour le luxe dans le monde et sa capacité à se réinventer en fait un investissement attrayant pour l'investisseur averti que tu es. D'accord? Prêt à s'engager dans une aventure passionnante au cœur de l'excellence. Et en bourse, on recherche uniquement l'excellence. Quand on essaie d'aller voir ailleurs, il faut toujours faire attention, aller avec une pondération infime de votre portefeuille, toute petite. D'accord? Donc, parce qu'il y a parfois des opportunités sur des entreprises qui ne sont pas extraordinaires, mais en termes de... pourrait représenter une opportunité d'investissement, peut-être parce que les entreprises se négocient un price to tangible book value inférieur à 1, et nous avons à peu près une activité qui génère des flux de trésorerie, même si les marges sont très peu élevées, mais voilà, ça peut parfois faire l'affaire. Mais on recherche avant tout l'excellence. Voilà à peu près les 6 raisons qui pourraient nous encourager à acheter du LVMH en date d'aujourd'hui. Donc, si on parle d'acheter du LVMH en date d'aujourd'hui, d'aucuns s'attendent ici à une évaluation quantitative. Et c'est pour ça que j'ai dit l'évaluation élevée, entre parenthèses, parce que je ne considère pas que LVMH, 20 fois les bénéfices, d'aucuns ils vont souvent comparer à Kering, dire que, oh non, mais LVMH, c'est 20 fois les bénéfices. Si tu regardes du Kering aujourd'hui, tu as peut-être une meilleure opportunité. Et s'il vous plaît, quand vous regardez 20 fois les bénéfices, on réfléchit toujours en termes de rendement. Chez nous, ça veut dire, donc sur les adeptes de cette chaîne-ci, ça veut dire ici un rendement de 5%. Alors que sur Kering, nous avons un rendement potentiel de 7% si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. On parlera également des avantages comme des inconvénients d'un investissement sur Kering plus tard. OK? Donc, pour moi, par rapport à l'excellence d'LVMH, et je ne vous dis pas ici que le prix de l'action ne va pas continuer à baisser, mais la baisse du prix de l'action ici est synonyme d'opportunité. Qui ne voudrait pas acheter des actions d'LVMH aux alentours, disons, des 452 $, ou bien des 450, ou bien en dessous des 500? Qui? Et personne ne nous dit ici, LVMH est une entreprise qui a une croissance moyenne de 10% au niveau de ses bénéfices nets. Et si on extrapole un tout petit peu, et je sais que vous êtes des champions du monde pour extrapoler, chose que je n'encourage pas à faire. Généralement, acheter une compagnie de croissance a un prix qui n'implique pas la croissance. Et si LVMH s'échange à 20 fois les bénéfices, elle pourrait même mériter 25 fois les bénéfices du fait de l'augmentation de ses marges ici, la qualité de son business. OK? Donc, à 20 fois les bénéfices, si on a une croissance moyenne de 10% jusqu'en 2029, on pourrait monter à 1000 €. Je ne serais pas étonné qu'LVMH atteigne les 1000 € un jour. Ça ne m'étonnerait vraiment pas du tout. Peut-être même on pourrait aller bien plus loin que ça. Pourquoi pas? Parce que LVMH peut mériter même une revalorisation des multiples aux alentours de 25 fois les bénéfices de temps en temps, entre parenthèses. Bref, pour moi, je dis bien, au prix actuel, LVMH reste intéressant. Ce n'est pas l'opportunité du siècle, mais nous recherchons l'excellence. Très souvent, l'excellence a un prix. Et on accepte de payer un juste prix pour une compagnie de qualité. Parce que derrière, le bonus étant la croissance, l'augmentation des marges ici, ça pourrait être un élément ce sont des éléments qui pourraient avoir un impact positif sur les bénéfices nets à long terme. Donc, si aujourd'hui on paye 20 fois les bénéfices, admettons, je ne sais pas, que les bénéfices doublent d'ici à 5 ans, ça veut dire qu'en réalité, on a payé 10 fois les bénéfices. Comment? C'est simple. Si vous achetez une entreprise à qui se négocie aujourd'hui à 30 $ par action, vous l'achetez à 600 $, vous avez payé 20 fois les bénéfices. Si ces bénéfices-là doublent, ça représente à peu près 60 $, n'est-ce pas? On est d'accord. Le 60 $ par rapport à votre prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, ça représente combien? 10 fois les bénéfices. Donc, c'est tout bénéf pour moi. Donc, je dirais pour un portefeuille de qualité, ça pourrait être intéressant de commencer à considérer une analyse approfondie. Je dirais comme ça parce que je ne dirais pas considérer un achat, non. Une analyse approfondie sur LVMH, parce qu'il y a des personnes ici parmi vous qui pourraient ne pas être séduits par LVMH au prix actuel. Et vous avez parfaitement raison. Chacun a sa stratégie. Nous avons tous des objectifs financiers bien différents. Et donc, à chacun de prendre la décision d'investissement par rapport à ses propres connaissances.
OK? Pour moi, LVMH est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et puis d'ailleurs, elle fait partie de notre watchlist. Et vous pourrez avoir accès à cette watchlist-là en description de la vidéo. OK? Que ce soit dans le service Top Premium Plus ou dans la watchlist de manière générale. D'accord? Vous avez un service watchlist qui vient avec une formation concernant la lecture des rapports financiers. Donc, pour ceux qui savent pas lire les rapports financiers, essentiellement le questionnement ici, comment est-ce que j'aborde la lecture des rapports financiers? On ne parle pas de comptabilité. Je précise, si vous voulez de la comptabilité, vous pouvez retrouver cela dans le pack du débutant ou bien dans le service Top Premium Plus qui inclut notre programme d'accompagnement plus d'autres éléments derrière. OK? Dans tous les cas de figure, vous avez tout ça en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel par rapport à ces différents produits-là sur la page de Top Invest. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Pour ma part, ce n'est pas, je pense que 1% de son capital sur LVMH au minimum en date d'aujourd'hui ne serait pas une mauvaise décision. D'accord? Ça, c'est mon avis. OK? Ce n'est que mon avis. Et je me réserve toujours royalement, je dis bien, le droit de me tromper. D'accord? Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci. Au revoir.